Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. À la une du JT de ce lundi 4 juillet, nouvelle rubrique du BOSS, impôt sur le revenu les prochaines échéances et entrepreneurs individuels en difficulté, marche à suivre. Le bulletin officiel de la sécurité sociale, dit BOSS, a récemment dressé un bilan de son site après un an d'existence. La direction de la sécurité sociale annonce que de nouvelles rubriques viendront prochainement enrichir le BOSS. Elles porteront sur les exonérations applicables aux jeunes entreprises innovantes et universitaires, les exonérations applicables à l'apprentissage et le régime social de l'intéressement et de la participation. Par ailleurs, l'administration rappelle que la phase de consultation de la rubrique dédiée au traitement social des contributions des employeurs au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire a pris fin. Cette rubrique sera opposable à l'administration au 1er septembre 2022. C'est donc au 1er septembre 2022 que les circulaires dont les dispositions seront reprises ou modifiées par le BOSS seront abrogées. À la suite de la campagne de déclaration qui vient de se terminer, le fisc va établir le montant définitif de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus en 2021. Certains contribuables n'auront plus rien à payer, tandis que d'autres bénéficieront d'un remboursement ou auront un complément d'imposition à acquitter. Le calendrier des échéances importantes vient d'être publié par les services de Bercy et indique les dates d'envoi des avis d'imposition, de remboursement d'un trop versé ou de prélèvement d'une imposition restant due. À cette occasion, il est rappelé aux contribuables qu'ils doivent penser à vérifier que le compte bancaire connu de l'administration fiscale est bien le bon. La date limite pour faire cette vérification est le 1er juillet pour ceux qui bénéficient d'un remboursement et le 13 septembre pour les personnes qui seront prélevées d'un restant dû le 26 septembre prochain. Depuis le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel a deux patrimoines, l'un professionnel, l'autre personnel, ce qui entraîne une nouvelle procédure de traitement de ses difficultés. Lorsqu'il ne peut plus honorer ses dettes professionnelles ou personnelles, il doit saisir le tribunal de commerce ou judiciaire, selon sa profession, qui a alors trois options. L'ouverture d'une procédure collective, s'il n'est en cessation de paiement que sur son patrimoine professionnel, le renvoi devant la commission de surendettement si ses dettes ne concernent que son patrimoine personnel, le cumul des deux procédures lorsque la distinction des deux patrimoines a été respecté et que le droit de gage de ses créanciers professionnels ne porte en aucun cas sur son patrimoine personnel. Un décret vient de préciser les documents que l'entrepreneur doit transmettre au tribunal, à savoir notamment la situation de sa trésorerie, l'état chiffré de ses créances et dettes, l'état actif et passif de ses sûretés, ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire de ses biens en distinguant les biens, droits ou obligations relevant de son patrimoine professionnel et ceux relevant de son patrimoine personnel. Lorsqu'il ne peut plus honorer ses dettes personnelles, il ne peut donc pas saisir directement la commission de surendettement, mais doit en faire la demande au tribunal. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.